Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à tous les gens qui enquêtent depuis plus de 30 ans sur l'affaire du petit Grégory. Je leur souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Euh, le but de cet audio, qui aurait pu être un livre, mais je n'ai pas le temps, je ne souhaite pas monétiser tout ça. Le but de cet audio est de faire la synthèse d'années de recherche, d'analyse, de réflexion. Cet audio n'intéressera pas les gens qui ne connaissent pas l'affaire. Donc je leur suggère de ne pas écouter ou d'avance à s'informer pour comprendre de quoi je parle. Pour les autres, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. J'imagine que votre temps est précieux pour essayer de vous exposer les conclusions auxquelles je suis arrivé. Je me suis intéressé à l'époque à l'affaire du petit Grégory parce que j'y ai vu une affaire hors du commun, de l'ordre du métaphysique. Et c'est sans doute pour ça que j'ai pris du temps pour essayer de comprendre. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette affaire commence à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avec le meurtre, l'assassinat involontaire du fils de Gaston Villemain, giflé par sa femme, qui tombe sur le four de la maison et qui décède. Cet enfant, important de savoir ça, avait 4 ans. Ensuite, il y a la guerre. Gaston Villemain sera fait prisonnier. À son retour dans la région de l'Épange, en Lorraine, là où tout se passe, il découvrira que sa femme le trompe et se donnera la mort en se pendant dans une maison. Dans la région, on appelle ça s'accrocher. Ensuite, dans le milieu des années 80, un petit garçon de 4 ans, prénommé Grégory Villemain, fils de Jean-Marie Villemain et de Christine Blaise, sera retrouvé assassiné sur les bords de la rivière du coin. S'en suivra plein de pistes, plein d'hypothèses, des événements rocambolesques qui seraient trop longs à expliquer ici. Mais si on s'en tient aux événements importants, nous avons à un moment donné, quelques années avant cet assassinat, nous avons un corbeau ou des corbeaux qui décident de calomnier la famille Villemain. Il faut savoir que dans cette région-là, dans cette partie-là de la France, ce sont des grandes familles composées de 10, 12, 15 personnes par nom de famille. En l'occurrence ici, si on prend les principaux, nous avons les Villemain, nous avons les Jacob et nous avons les Boll. À 3, on n'est pas loin des 80 personnes. Et quand on analyse l'histoire familiale, on se rend compte que cette histoire du petit Grégory, c'est une histoire symbolique sur l'alcool, l'adultère, l'inceste. C'est le fruit de ça. Alors, tout commence par un corbeau ou des corbeaux qui calomnient la famille Villemain en leur téléphonant sans cesse avec des insultes, des insinuations, etc., etc. Ensuite, ces calomnies se dirigeront plus précisément vers Jean-Marie Villemain, le fils d'Albert Villemain, appelé le chef, pour au final se terminer par le meurtre, l'assassinat du petit Grégory à l'âge de 4 ans. Alors, les faits importants, je ne m'attarde pas sur les détails insignifiants, on n'a pas le temps pour ça. Les faits importants sont les suivants.
Euh, dans ces familles où règne l'alcool, l'inceste, les tromperies, on découvre les choses suivantes. Albert Villemain et sa femme Monique Jacob, devenue Monique Villemain après son mariage, étaient des gens assez infidèles qui se trompaient les uns les autres et dont, au final, personne n'est sûr de qui sont vraiment les pères. D'où beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il y a des bâtards, des enfants illégitimes, etc., etc. Il s'avérera par après, avec des tests ADN, qu'il y a beaucoup moins de bâtards que prévu. Parce que toute tromperie ne signifie pas automatiquement qu'il y a un fruit à travers un enfant. Mais pour les gens qui observent, c'est évidemment possible. Et c'est là qu'on sait que Albert Villemain a couché avec des sœurs de sa femme, que celle-ci a couché avec toute une série de gens, etc. Mais l'élément important sur lequel il faut s'attarder pour les spécialistes de l'affaire, c'est la jeune sœur de Monique Jacob, qui s'appelle Lucette ou Lucienne, je ne suis pas sûr maintenant. Lucette, je pense. Lucette, à l'âge de 16 ans, deviendra, quelque part, je sais que c'est sordide, mais c'est comme ça, deviendra la compagne sexuelle de son père, puisqu'il ne couchera plus avec sa femme Adeline Jacob, pour des raisons X. Et elle en sera évidemment traumatisée, puisque cette sœur cadette, Lucette, deviendra plus ou moins folle ou simple d'esprit et aura une fille de cette union incestueuse qui s'appellera Chantal. Il est facile, je pense, de s'imaginer que Monique Villemain, a aussi dû subir des attouchements et des abus. Et la clé de cette histoire, je ne sais pas s'il y a eu des tests en ce sens, c'est que vraisemblablement, quand elle épouse Albert Villemain, elle est déjà enceinte. Et elle donnera naissance à Jackie Villemain, qui n'est pas le fils d'Albert, qui est sans doute, selon moi, le fils de son père. Donc le fruit d'une relation incestueuse. C'est ça le grand secret de famille que personne ne veut avouer. Donc, c'est important parce que ça signifie que pour la famille Jacob, Jackie est l'un des leurs, puisque la mère de Jackie, c'est Monique Jacob, et le père, ce serait Léon Jacob, père de Monique. Et évidemment, en tant qu'enfant bâtard, ce Jackie est maltraité par Albert et sera éduqué par Adeline Jacob avec Bernard Laroche, qui a perdu sa mère à la naissance. Détail important. Ceci signifie, si vous ne suivez pas, je vous suggère d'écrire, prendre des notes afin de vous y retrouver. Ceci signifie que Marcel Jacob, Jackie Villemain, qui en fait est la Jacob, et Bernard Laroche, qui est le fils de Thérèse Jacob, morte à la naissance, ont été éduqués tous les trois ensemble par Adeline Jacob. Donc pour eux, Jackie est un des leurs, aussi bien au niveau génétique qu'au niveau sociétal. Dans la famille Villemain, parmi les enfants, il y a Michel. Michel, qui est un enfant d'Albert Villemain et de Monique Jacob Villemain après mariage, qui est quelque part un peu rejeté car simple d'esprit, il aurait été secoué quand elle était bébé. Je rappelle que c'est des milieux où on boit et où bon, la maltraitance des enfants est assez courante. Et
Pour toute une série de raisons, Michel aurait un petit peu rejoint ce clan, Jacob, composé de Bernard, Jackie et Marcel. Ce clan, voyant la réussite de Jean-Marie Villemain au travail, l'achat d'une maison, une épouse plutôt mignonne, un enfant éveillé, etc., développe des ressentiments envers les Villemain, des ressentiments qu'ils avaient déjà contre Albert, qu'ils accusaient d'abord d'être le fils d'un pendu. Vous savez, dans ces villages, c'est important la filiation. Et ensuite, on l'accusait d'être infidèle, de boire et de maltraiter leur sœur, Jacob, Monique. Et ces reproches étaient adressés à Albert. D'où le début des menaces du corbeau sur Albert, avant qu'il les dirige vers Jean-Marie. Et ce jeu qui a duré des années, sous forme de lettres, de courriers téléphoniques, etc., se terminera en apothéose avec le kidnapping du petit Grégory, son meurtre et son jet de corps dans la Vologne, qui est le nom de la rivière locale. Donc, la conclusion, selon moi, qui s'impose, c'est que cette histoire est bloquée, ne trouve pas d'aboutissement, parce qu'il y a des secrets de famille. Et celle qui détient les clés de cette affaire, c'est la maman de Jean-Marie Villemain, Monique, qui est toujours vivante à l'âge de 85 ans environ, qui, pour toute une série de raisons, je pense, ne veut pas admettre, ne veut pas dire que Jackie est le fils d'une relation incestueuse que je présume être avec Léon Jacob ou avec un de ses frères, pourquoi pas Marcel. Ce serait un drame dans la famille et donc on passe ça sous silence. Il est clair que beaucoup de gens savent ce qui s'est passé, mais dans ces endroits-là, dans ces tribus à l'ancienne, on ne parle pas, on garde le secret et on attend que ça se tasse. Jean-Marie et son épouse, qui elle est originaire d'un autre village, est complètement étrangère à tout ça, se sont retrouvés en fait comme des moutons au milieu des loups, au milieu d'une guerre de famille, avec des clans, des alliances, les Bols avec les Jacob et compagnie. Les Bols, le lien, c'est que Bernard Laroche, donc je rappelle, fils de Thérèse Jacob, morte à la naissance, a épousé Marie-Ange Boll et sa sœur, qui est Muriel Boll, dont on entend beaucoup parler dans les médias actuellement. Alors, mon hypothèse, qui est la seule possible finalement, c'est que le père de Jackie se trouve dans la tribu Jacob, sans vraiment savoir qui c'est, que Jackie a toujours été considéré comme un maltraité, un exclu des Villemain qui devait être défendu par les Jacob, et vraisemblablement, cette haine, ces ressentiments qui ont été nourris, fortifiés à coups d'alcool, de réunions familiales, d'excitation crescendo entre les protagonistes, a mené à un plan dans vraisemblablement ce qui a été, qui a dû se passer de la façon plus ou moins suivante. Bernard Laroche a décidé d'aller chercher sa nièce Muriel Boll à l'école pour une raison inconnue. Ensuite, il aurait kidnappé le petit Grégory. Il pouvait toujours dire, au cas où il était attrapé, qu'il venait voir Jean-Marie. De là, il a laissé l'enfant aux Jacob, qui en ont fait ce qu'ils ont fait. Et Michel, puisqu'il n'y a aucun témoin de ça, Michel a affirmé avoir reçu à 17h32 l'appel du corbeau revendiquant le meurtre du petit Grégory.
Donc ma thèse finale, c'est que nous sommes dans une histoire de secret de famille, avec des incestes, avec de l'alcool, avec un passé lourd, beaucoup de suicides. Je rappelle que cette affaire a fait beaucoup de morts. Une liste non exhaustive, si on veut. Euh, L'enfant de Gaston Villemain, dans les années 40, mort suite à la gifle de sa mère. Gaston Villemain lui-même suicidé suite à la découverte de l'infidélité de sa femme. Grégory, jeté dans la Vologne, mort. Bernard Laroche, tué par Jean-Marie Villemain, qui en a fait son coupable, à tort ou à raison. Le juge Simon, mort d'une crise cardiaque. Le deuxième mari de Marie-Ange Laroche, suite au décès de Bernard Laroche, elle s'est remariée avec un cousin qui s'est suicidé pendu. Le suicide du juge Lambert. Et dernièrement, le suicide de René Boll, frère de Muriel Boll, il y a quelque temps. Donc, comme vous pouvez le voir, cette affaire a causé pas mal de décès. Et j'oublie, sans doute de mort naturelle, Michel Villemain, qui est mort en 2010. Donc, voilà. Donc, petit à petit, les protagonistes vieillissent. Je rappelle que Albert et Monique Villemain sont aux portes de la mort, donc vont bientôt mourir. Ce serait quand même bien si, avant de mourir, Monique dise la vérité. Et les autres protagonistes sont tous vivants. Et sans doute que certains d'entre eux parleront quand certaines personnes seront décédées, peut-être dans 10 ans, 20 ans. On aura la vérité, mais qui, à mon avis, n'est pas très loin de ce que je viens d'expliquer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Tous ces gens habitaient ensemble, l'un proche de l'autre, à Monzet. Donc Marcel Jacob, Bernard Laroche, etc. Ils pouvaient observer toute la vallée avec des jumelles, ils savaient parfaitement qui allait où, qui faisait quoi. Et leur haine, quand on lit toutes les dépositions et les témoignages, leur haine ne fait aucun doute, surtout celle de Marcel Jacob envers les Villemain, de même que Michel Villemain qui se sentait aussi mal aimé. Jackie aussi, mais qui finalement n'a, semble-t-il, rien demandé et a été défendu malgré lui par les Jacob, puisqu'il avait fait sa petite vie de son côté. Et tout ceci mène à ce scénario qui demandera évidemment à être peaufiné, à être éclairci par rapport aux horaires, au timing et de qui a fait quoi. Mais dans ma vision des choses, Marcel est la tête pensante et Bernard Laroche et Michel Villemain sont les pions, les exécutants, qui ont certainement fait une partie du boulot, sans doute sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants, car je vois mal quelqu'un comme Bernard Laroche avoir tout organisé du début à la fin et tout seul. On a plus affaire à un homme un peu simple, un peu bourru, un peu plutôt gentil que vicieux, mais entouré de gens avec beaucoup de haine et beaucoup d'esprit de manipulation. Euh, Vous savez, avoir une conviction, c'est une chose, pouvoir la prouver, c'en est une autre. Et ma crainte pour les parents du petit Grégory, c'est que malheureusement, même si tout ceci s'avère vrai, ça soit difficile à prouver s'il n'y a pas des aveux. Et des aveux, ça devrait commencer par dire clairement qui est le père de Jackie et pourquoi, en fait, cette paternité a mené à tout ceci indirectement. Voilà, je voulais vous synthétiser ma vision des choses. J'espère que ça peut vous aider dans la compréhension de cette triste histoire, grave histoire, fait divers, hors du commun, qui montre à quel point l'infidélité, l'alcool, l'inceste, les suicides peuvent causer des dégâts. Et j'espère que
les enfants, les autres enfants des Villemain, donc Julien, Émilim et Simon, pourront passer à autre chose, car les secrets de famille et les péchés inavouables des uns et des autres peuvent se transmettre de génération en génération si à un moment donné on coupe pas le fil de la malédiction. Il faut tirer des leçons de tout ça et, euh, et bien avoir en tête en fait que la haine et la vengeance et les mensonges et l'alcoolisme, etc., ne mènent qu'à des destructions massives dans des familles, jusqu'à sacrifier un enfant innocent de 4 ans et de mener à la destruction de dizaines et de dizaines de vies, puisque parmi les vivants, il y a des gens qui ont été traînés dans la boue, qui sont fréquemment réauditionnés, arrêtés, suspectés. Et je pense qu'à un moment donné, même si ça fait des dégâts, au moment même, je pense qu'à un moment donné, ce serait bien pour l'apaisement général que certaines personnes parlent, expliquent et assument ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont caché ou ce qu'ils n'ont pas dit, pour le respect de tous et surtout pour les générations suivantes. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.